C'est un film documentaire touchant et bouleversant dont on va vous parler dans ce grand angle. Nuit obscure, au revoir ici, n'importe où. Eh bien, ce documentaire nous emmène à Melilla, cette enclave espagnole au Maroc, un lieu vers lequel convergent les migrants du Maghreb et d'Afrique noire. Et dans ce film, eh bien, on suit le quotidien de plusieurs d'entre eux. Nuit obscure qui a d'ailleurs reçu la mention spéciale du jury international lors du dernier festival de Locarno en Suisse. Bonsoir Sylvain Georges, vous êtes donc le réalisateur de Nuit obscure. Dans un petit instant, on va voir bien entendu des extraits de ce long métrage. Mais tout d'abord, je voulais savoir, ce film, c'était un véritable travail en immersion que vous avez réalisé. Comment s'est déroulé le tournage et combien de temps vous avez été sur place donc à Melilla, cette enclave espagnole au Maroc? Alors c'est une durée de tournage qui a été très conséquente puisque le tournage s'est étalé sur environ 3 années, sachant que dans le même temps, le processus même de réalisation du film a duré environ une dizaine d'années, puisqu'entre l'écriture 10 ans, l'écriture du projet, la recherche des financements, les repérages, le tournage 3 ans et 2 ans de montage. Donc ça a été un processus très très long et il me semblait que les réalités appréhendées nécessitaient un temps conséquent à passer sur le terrain, à consacrer à ce sujet, et donc la durée était très conséquente. Alors, il n'y a pas de voix off dans ce documentaire, ce film documentaire, appelons-le un petit peu, c'est à la frontière entre les deux, on peut le dire. Les images, elles sont vraiment brutes pour que l'on vive vraiment l'immersion au plus près de vous. Je vous propose justement qu'on regarde un petit extrait. Là, on voit la chute de cet enfant. Ils ont quel âge en moyenne, ces adolescents que vous avez suivis? Alors le film est en 2 parties. Alors pour cette partie-là, la dernière partie en fait du film s'intéresse et se consacre plus principalement aux mineurs. Donc là, en l'occurrence, c'est des personnes qui ont entre 8 et 14-15 ans. Ils sont extrêmement jeunes, donc. Très jeunes. Et il y a aussi évidemment d'autres personnes qu'on appelle aussi ce sont des personnes qu'on appelle les haragas, c'est-à-dire ceux qui brûlent. Mais il y a aussi énormément aussi de majeurs. Donc la première partie était consacrée aux majeurs, la deuxième partie aux mineurs. Là, en l'occurrence, ce film-là, ce sont les mineurs. C'était compliqué de tout mettre effectivement dans un seul et même film. Vous avez dû faire 2 parties pour qu'on comprenne bien le déroulé. Comment vous avez réussi justement à vous faire accepter par les gens sur place, par ces mineurs, par les gens de Melilla? C'est un travail, je pense que c'est un peu comme, comment dirais-je, la façon dont j'appréhende mon travail, en fait, c'est une façon qui pourrait s'assimiler aussi aux rencontres qu'on peut faire au quotidien, c'est-à-dire plus on accorde du temps aux personnes, plus on essaie d'engager un dialogue avec les personnes, plus la relation devient sincère, intéressante, plus les informations collectées sont aussi pertinentes. Ils n'étaient pas méfiants? C'est-à-dire qu'il faut d'abord se présenter. Moi, j'essaie de me présenter, quel type de cinéaste je suis, où j'essaie d'être, quel type de film j'essaie de construire, quels vont être les canaux de diffusion, quels seraient les principes esthétiques et politiques qui vont être développés, et on donne un maximum d'informations comme ça. Certaines personnes acceptent de travailler, d'autres n'acceptent pas. Mais en tous les cas, il y a une relation un peu respectueuse qui se construit, une relation un peu de confiance. La confiance n'est jamais acquise, n'est jamais donnée. Il faut la construire, et c'est un travail quotidien. Et en respectant quand même certaines étapes, en étant très scrupuleux justement sur les conditions de l'approche, les conditions qu'on essaie de développer pour approcher les personnes et expliquer la raison d'être du film, eh ben, on obtient des choses extrêmement importantes. C'est quoi leur histoire effective à ces jeunes? Comment ils sont arrivés ici à Melilla, par leurs propres moyens ou par des filières? Alors, je parlais tout à l'heure de ce mot haraga au pluriel, ça veut dire en fait ceux qui brûlent. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont issus des couches les plus pauvres du Maroc. Vous savez que les conditions sociales et politiques au Maroc sont extrêmement problématiques. Et là, on estime qu'il y a à peu près plus d'1,7 million de personnes, de jeunes gens âgés de moins de 24 ans qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail,
la plupart, comme ça, vivent ou proviennent, en l'occurrence, des banlieues très pauvres de Marrakech. Souvent, ils disent je viens de Marrakech ou de Fès, mais ce sont les banlieues de Marrakech ou de Fès, très pauvres. Et donc, comment ils arrivent jusqu'ici? Eh ben, en fait, ils décident de quitter ces lieux, comme ça, ces formes d'assignation à résidence, pour essayer de construire un navire meilleur, puisqu'ils sont soumis à une sorte de mort lente, hein. Alternance comme ça de périodes de travail ou de périodes d'inactivité totale. Donc, il y a différents moyens pour arriver à Melilla. Donc, en tout cas, il y a cette idée pour ces personnes-là de gagner l'Europe. Et pour gagner l'Europe, il y a différents lieux. Ça peut être Tanger, ça peut être Ceuta, ça peut être Melilla. Pour Melilla, il y a plusieurs moyens. Il faut évidemment franchir cette frontière, qui est aussi une frontière espagnole, mais qui est aussi une frontière européenne. Ou bien ils la franchissent en franchissant les barrières, c'est-à-dire en sautant les barrières, ou bien, en général, ils vont, certains peuvent avoir des passeports, ou d'autres, essayent de gagner Melilla par la nage, c'est-à-dire par la mer, en partant de Nador. Les conséquences sont dramatiques, et participent d'une forme d'intolérable quand même. Peut-être qu'on aura le temps d'y revenir et de développer là-dessus. Les conséquences sont dramatiques parce que, évidemment, ces personnes peuvent être touchées dans leur intégrité physique, et certaines peuvent aussi périr durant la traversée. Justement, Sylvain Georges, pour rebondir à ce que vous disiez, cette zone tampon, est-ce qu'elle illustre parfaitement, selon vous, les problématiques des politiques migratoires européennes? Pour moi, c'est emblématique. C'est emblématique. Ce sont des lieux comme Calais ou d'autres encore, qui sont parfaitement emblématiques de ce que peuvent être les politiques migratoires aujourd'hui. C'est-à-dire comment, lorsqu'on étudie les conséquences, puisque moi c'est ça mon travail, essayer de comprendre ce que sont ces politiques via les conséquences de ces politiques sur les terrains. Comment ces politiques peuvent reconfigurer les terrains, les lieux, les personnes, les récits, et voir un peu comment ces politiques impactent les personnes. Et quand on voit véritablement les conséquences de ces politiques-là, je pense qu'on peut, sans ergoter, en fait, dire qu'elles participent d'un intolérable, en fait. On va regarder un deuxième extrait, Sylvain Georges, et on va le commenter ensemble juste après. Recontextualiser ces images. On est à la frontière on est à Melilla, on est à la frontière avec donc le Maroc, une frontière qui s'appelle Beni Ensar, avec une ville qui s'appelle Beni Ensar. C'est une région extrêmement pauvre. Des accords ont été passés entre l'Espagne et le Maroc pour que les populations du Maroc puissent avoir un minimum de travail. Et donc, les frontières sont par moments ouvertes, quelques heures la journée, pour que des personnes issues des couches extrêmement populaires, c'est le sous-prolétariat. Ça, ce sont des Marocains qui viennent donc en Espagne pour décharger des marchandises des camions et les transporter au Maroc. Et donc, ces personnes travaillent à peu près 10 à 12 heures par jour pour 10 à 15 euros. Des personnes de tout âge, il peut y avoir des jeunes Marocains comme aussi ce qu'on appelle des Chibani, c'est-à-dire des personnes très âgées, des femmes comme des hommes. Alors maintenant ça n'existe plus, c'est terminé. Donc c'est une des dernières scènes, voilà, c'est un dernier. Pourquoi ça s'est terminé d'ailleurs, pour des questions éthiques? Après la pandémie, durant la pandémie, ça a été stoppé et l'activité n'a pas été reprise. J'en sais pas plus, mais je ne crois pas que ce soit des questions éthiques. Je pense que les accords ont changé entre l'Espagne et le Maroc, et donc ça s'est terminé. Sylvain Georges, est-ce que pour vous, ces deux films, vous les considérez comme des actes politiques en quelque sorte? Oui, moi ce qui m'intéresse via le cinéma, c'est essayer de comprendre, de remettre en question des choses qui paraissent établies, des politiques qui paraissent établies, d'appréhender des réalités qui sont traversées par ces politiques, d'essayer d'en rendre compte et de déconstruire des représentations qui sont admises et très génériques sur le migrant dont on a essentialisé ces personnes, donc des représentations qui sont admises, et de construire une nouvelle présentation des choses. Donc ça engage à la fois un travail politique et aussi esthétique et poétique. Et c'est ce que j'essaye de faire via le médium cinématographie.